Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers pour ce premier épisode de reprise pour la saison 2025. Après quelques mois de repos, ça y est, il faut qu'on s'y remette. Et aujourd'hui, on va regarder les premiers éléments de l'off-season, hein, la free agency, les trades, ce qui s'est passé au NFL Combine avec les jeunes. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut l'ignorer? Les pro day et on va faire un premier aperçu des rookies, des landing spots qu'on aimerait voir ou éviter et voilà, une petite conversation informelle pour reprendre tranquillement la saison et vous donner le programme pour la suite. C'est parti. Et le seul candidat que j'ai réussi à trouver un mercredi après-midi pour, me rejoindre, en ce 2 avril, grande date, 2 avril 2025, très important parce que c'est mon 40e anniversaire aujourd'hui. C'est Lucho! Comment ça va Lucho? Ouais, bon anniversaire, chef, hein. Ah, Merci, 40, merci. 40 ans, ça y est, la Eh oui, quarantaine. Et alors, c'est l'effet? peut-être l'âge de la retraite pour les podcasts, non? Qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est à toi de voir. Ça, je peux pas me prononcer sur ça. On a encore besoin de toi, tu le sais. Non, mais en tout cas, très content de t'avoir en plus en ce jour particulier pour toi et très content de retrouver enfin les lives. Ça commençait à manquer un petit peu quand même. C'est clair. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé jusqu'ici en off season. Déjà, est-ce que tu as pris du repos? Est-ce que tu as pris du recul? Tu as lâché ton Twitter? Alors, j'ai lâché Twitter, pas énormément, mais franchement, je t'avoue que la NFL, j'ai pas énormément suivi tout ce qui s'était passé, même si je relayais au fur et à mesure. Mais j'ai fait une petite pause et franchement, ça fait du bien, même tu vois, d'un point de vue sleeper, ne pas avoir 50 notifs dans la minute, ça fait du bien. Clair. Ça Ça fait du permet de bien. faire autre chose, ouais. Ouais, grave. Ouais. Non, non, franchement, ça fait du bien de déconnecter un peu, mais bon, le manque se faisait ressentir. Ouais, bah, tu pas le seul. Il y en a plein qui alors j'ai fait un tour sur Sleeper là récemment, ça a commencé à se chauffer pour renouveler les dynasties, donner des dates de draft. Il y en a qui veulent faire des trades, la free agency, du machin. Les gars, il y a encore 5 mois. J'ai relancé une Prenez ligue, votre moi, tu temps, vois. prenez Pas, votre temps, j'ai ouais. rela- j'ai pas relancé, on m'a invité dans une ligue, dans deux même, mais il y a une ligue où on est en pleine draft à 24. C'est génial. J'ai hâte. Draft à 24, ouais, ça je les évite comme la peste celles-là maintenant. Avec IDP en plus. Alors, t'imagines, c'est Non, mais un pur plaisir. j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de français ça quand même, hein. J'ai Ouais. aucune ligue à plus de 14, nulle part et tous les Français ils sont là: «Ouais, vas-y, ligue à 32, full roster, 11 attaquants, 11 défenseurs, machin». Je fais: Ouais, mais «Mec». ça change. Ça fait du bien de changer un petit peu quand même. Ouais, 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 ça change, mais bon. Très bien. Alors, je te propose, ça va être un peu informel aujourd'hui, mais on va commencer par, heu, les trades et free agency, ça fait quoi? Ça fait à peu près, un peu moins d'un mois maintenant Ouais, que c'est ce que j'allais dire. Ça fait environ un mois où ça commence à relancer. Il y a eu pas mal de moves sur certains joueurs qu'on attendait, d'autres qui ont re-signé des contrats. Bon, de toute façon, on va en parler, mais c'est vrai que ça nous permet, d'un point de vue fantasy, déjà de savoir un peu où les situer. ouais. Et justement, sur notre site, on a, le récap de tous les moves les plus importants, hem et un Excel, que je viens de mettre à jour d'ailleurs avec les dernières infos. Du coup, les plus importants, je dirais, bah, c'est ce duo, hein, T. Higgins finalement il reste long terme. Ça, c'est bien pour l'offense des Bengals, pour, Ouais. tout Bah, c'est dommage, d'un point de vue fantasy, enfin dommage. Oui et non. En fait, je l'aurais bien vu dans un W1 dans une équipe, tu sais, un peu genre, les Pats ou quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que ça aurait vraiment fait de lui un upside, par rapport au fait qu'il reste aux Bengals? Peut-être pas. Mais bon, après voilà, Higgins, ça reste une valeur sûre et ça reste un très, très bon joueur, surtout dans cette offense. ouais. Quelques 2 QB qui ont changé, Geno Smith
qui est parti à Las Vegas, Sam Darnold qui le remplace à Seattle. Seattle qui repart un peu à 0 avec, aussi Mmh. DK Metcalf et Lockett qui s'en vont, mais ils ont fait venir Kupp. Donc ils sont aussi, voilà, ils sont pas vraiment non plus en train de faire table rase. Ouais, ces moves-là, je les ai pas forcément compris. C'est vrai qu'on en rigolait un peu avec notre ami Sean Alexander justement parce que j'ai pas forcément compris. Alors le fait que Smith parte aux Raiders pour aller avec Pete Carroll, why not? Mais tu vois, c'est se débarrasser de Metcalf pour récupérer Kupp, ouais, je vois pas forcément l'intérêt. Après, ils Ouais, récupèrent mais je pense forcément qu'ils des avaient pas pics. spécialement le choix. Metcalf, il avait pas Oui, il allait partir. je pense que c'est ça. Maintenant que Metcalf aille aux Steelers, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'avec Pickens, ça peut être pas Qui mal. va lui faire Maintenant, la passe? c'est ce que j'allais dire. Ils Rudolph. ont pas de QB pour le moment. Si, Ils ils ont Mason vont Rudolph, attends. ouais, potentiellement Aaron Rodgers, Oui, potentiellement un c'est ça. rookie. Hem, ouais, intéressant ce move, de Pittsburgh. Qu'est-ce que tu penses que ça fait pour la valeur de Pickens? Je pense pas que ça change forcément grand-chose. Après, tout va dépendre du QB. Pour l'instant, on est encore un peu à l'aveugle parce qu'on sait pas qui va lancer la balle. Si Ouais, c'est Rodgers, ça peut être intéressant. S'ils vont chercher un rookie, non, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Je pense qu'ils vont prendre Rodgers sur les dernières rumeurs qu'il y a, ça a l'air de prendre forme. Mais si c'est Rodgers, why not? Maintenant, je sais pas vraiment, je sais pas. J'arrive pas à situer pour l'instant cette offense-là encore. ouais. Non, c'est clair, c'est impossible si on sait pas qui est le QB, Mm, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'ils en aient toujours pas parce que justement, les autres QB puisqu'on reste sur les QB, Justin Fields, lui, est aux Jets. mm. Hem, Pour combien de temps? Bah, pour le moment, pour la saison au minimum, mais est-ce que après est-ce que l'éternel, Garrett Wilson, est-ce qu'un jour il aura, un QB qui tient la Un route? vrai QB, ouais, c'est ça, c'est ça. Hem, Russell Wilson, lui, a signé aussi à New York, tu vois, les 2 ils se suivent, aux Giants. Il sera sûrement starter pour 2025, à moins qu'il y ait un rookie qui sorte du lot ou un Jameis Winston qui est aussi aux Giants. Heu, Ça va être marrant. J'ai hâte de voir la cohabitation entre Winston et Wilson, justement. ouais, Voir un peu ce que ça va c'est pas donner. trop la même personnalité, Bah hein. ouais, c'est clair, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Wilson, il a l'air plutôt calme. Winston, il est vraiment pas dans l'excès, mais il est vraiment dans le show, etc. Donc ouais, je demande à voir comment ça va être dans les camps. Ça peut être sympa. Ouais. Quelques vétérans receveurs, Davante Adams, aux Rams. Alors celle-là, Là, à je mon l'ai pas avis, vu c'est venir. intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant parce que pareil, les Rams, ils ont annoncé très tôt qu'ils allaient pas prolonger, Kupp, qu'ils pouvaient chercher un trade et puis finalement, ils prennent Davante Adams qui a été meilleur, hein, récemment, Oui, beaucoup moins oui. blessé, Mm. plus efficace, il a encore des très beaux restes. Hem Et ils ont gardé Stafford aussi, Et donc ils ont réussi à garder Stafford, ouais. l'interrogation, c'était aussi autour de Stafford et le fait de le prolonger, voilà, ils veulent gagner, ils veulent gagner. Maintenant, faut voir ce que ça va donner. L'an dernier, je trouve qu'ils ont été meilleurs que ce qu'on espérait d'eux. Ils ont fait quand même une belle saison dans une NFC qui était un peu en deçà l'an dernier. Et je trouve les moves intéressants dans le sens où Adams, bah, voilà, ça reste une valeur sûre quand même. Stafford, ça reste un bon QB en espérant qu'il soit vraiment en pleine santé et que son épaule ne le dérange plus. Et ils ont Kyren Williams en plus. Maintenant, derrière Adams, ça reste un poil fragile quand même. Ouais, non, bah, il y a Puka Nacua, mais Oui, il y a Puka, oui, non, il y a toujours la même offense à peu près mais finalement. Tu as oui, remplacé Kupp par il y Adams. a pas énormément, voilà, il y a pas eu Hem, énormément de changements. ouais, ouais, c'est une belle équipe de vétérans. On va voir ce que ça va donner. Du coup, Seattle qui lâche pas complètement, les Rams qui lâchent pas complètement, les Cardinals qui devraient continuer à s'améliorer. Quid des Niners dans cette division? Deebo Samuel est Le parti. départ le dé le départ de Deebo, je pense qu'il va faire du bien à personne en espérant qu'il retrouve vraiment le niveau dont on espérait de lui. Maintenant, c'est surtout la question Ayouk. Alors, comme on a dépassé le 1er avril, on a payé le bonus, donc enfin son salaire garanti, enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais donc ça veut dire que maintenant il est plus tradable. Quand est-ce qu'il va revenir? Dans quel état il va revenir? Après ses croisés, donc
Je sais pas. Après, je pense qu'on va aller chercher un autre running back. Peut-être un. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs sur un tight end au troisième ou quatrième tour qui les intéressait. On en reparlera tout à l'heure. Mais je sais pas trop. Ça peut pas être pire que l'an dernier, je pense. Avec l'effectif qu'on a, ça peut pas être pire que l'an dernier. L'an dernier, on est complètement passé au travers. Je pense que cette année, c'est. Ah ouais, moi je pense que ça peut être, ça peut sonner J'espère pas. de la window pour les Niners. Godwin reste à Tampa, ça c'est bien pour lui. Aaron Jones reste à Minnesota, ça c'est bien pour lui. On a Stefon Diggs qui a bougé Hmm. aux Pats, donc ça c'est pas mal je trouve, mais ça dépend de la santé quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Et on sait pas trop dans quel état il va être. Et puis, moi, c'est un peu le contrat. Alors, j'ai vu que le contrat était sur 3 ans, mais qu'en fait, au bout d'un an, il pouvait le cut, c'est ça? ouais, bah, c'est ça, 69 000 000 mais 26 garantis, donc ça leur coûte pas très cher. Le truc, c'est que, pour moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment le mentor, le mec qui t'accompagne. Il a toujours eu cette tendance à être très impatient avec, Après, cela dit, là, il est clairement WR1, ouais, attitré, bah, on va ça dire. c'est sûr, c'est le seul Maintenant, c'est le seul voilà, c'est receveur ça. qui tient la route. Donc, tu te dis que là, au moins, ça sera la star des receveurs. Mais bon, derrière, je trouve qu'il y a quand même des noms intéressants à suivre. Ouais, Engram, ça c'est intéressant à Mm. Denver, je trouve. C'est intéressant à la fois pour lui et pour, Brenton Pour Denver. Strange. Ouais. Mais Engram, échangé je crois ou non cut par les Jags et signé par Mm. Denver et c'est le rôle de joker, hein, que Sean Payton, apprécie tant et qu'il galère à trouver depuis 2 ans et juste après qu'il l'ait signé, Sean Payton a tweeté, la photo du joker, heu, donc c'est comme ça qu'il Ouais, le après, visualise. Engram, ça reste un très bon tight end. L'an dernier, Exactement. il était encore bon. C'est vrai que ça, à Denver, ça va faire énormément de bien. Maintenant, il y a des rumeurs sur un rookie chez les Jaguars. Enfin, on dit qu'ils sont intéressés par notamment par Warren, Tyler Mmh. Warren, c'est ça? Tyler Warren, ouais. Qui a un profil très intéressant aussi en tant que rookie. Donc, à suivre. Mais c'est vrai que Strange, l'an dernier, il a fait quand même une bonne saison. Ouais, on en profite pour dire bonjour à Pete56, Lala Packers, les fidèles. On s'en fout des Niners, ils sont cramés, je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci, Alex. Tu me manques, Alex. Tu me manques. Hem, qui d'autre il y a sur cette liste, dont on n'a pas parlé? Bah, je crois que le dernier, c'est Najee Harris, parmi les plus importants. Najee Harris qui signe aux Clippers, j'allais dire, aux Chargers. Hem, ça m'intéresse parce que toute l'année dernière, on a dit: «Ouais, jeu au sol, machin», mais ils avaient Gus Edwards et J.K. Dobbins. Dobbins, il a été excellent pendant la première moitié de l'année, mais le physique a pas tenu. Hem et Harris, c'est justement le genre de gars qui est pas dingue, mais qui est durable, qui sait Qui se utiliser des blesse pas brèches beaucoup. dans un jeu au sol bien Mm. établi et qui pourrait faire mieux qu'à Pittsburgh. Parce qu'à Pittsburgh, il a été utilisé de manière assez, conservatrice, quoi. Ouais, puis à Pittsburgh, en plus, il avait Warren qui commençait un peu Ouais, ouais, exactement. à pousser en plus. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il aille aux Chargers, comme on sait que ça court quand même relativement pas mal, même si en fin de saison, il passait quand même un peu plus la balle. Mais je trouve que c'est un move intéressant d'un point de vue fantasy. Mais Il va falloir surveiller Harris. Ouais. pour la fantasy, c'est pain béni parce qu'en plus, Ah il oui, signe oui, un contrat d'1 an, donc les mecs, ils vont le cramer. c'est ça. Ils s'en foutent s'il se blesse. Hem, donc et lui, pareil, lui, du coup, il sait qu'il a son contrat d'1 an, donc il faut Ouais. qu'il performe, quoi. Ah ouais, non, c'est pour ça, ça va être hyper intéressant à suivre cette année, en espérant qu'il retrouve un très bon niveau et ça peut être un potentiel top 10, top 15 Ouais, facile cette année. ouais, d'autant plus que pour le moment, Dobbins et Edwards, aucun des 2 n'a prolongé. Ouais. Hem, donc c'est pas mal. Je regarde un petit peu plus en bas de la liste, vite fait s'il y a deux trois trucs à noter. Peut-être Kenny Gainwell qui a signé à Pittsburgh, lui pour jouer éventuellement dans le committee, mais à mon avis, ils vont Ouais. drafter un running back. Bah, le fait que Mike Gesicki reste aux Bengals, ça peut être pas mal Ouais, aussi. bah, Puis, ça revient à ce qu'on disait au début, le vraiment la poste de tight stabilité. end, ouais, c'est ça, Ouais, le poste de tight end, c'est vrai que l'an dernier, c'était un peu galère. J'ai trouvé que c'était une année qui était compliquée pour trouver des tight ends et c'est vrai que le fait que Gesicki reste aux Bengals, c'est une bonne chose. Après, il y a Christian Kirk aussi. Alors, faut voir dans quel état il va revenir ouais. Kirk après qui sa va à blessure. Houston. Mais à Houston, ça peut être intéressant. Ça peut être une arme supplémentaire
pour Stroud et après, Jordan Mason aussi à surveiller, Ouais. aux Vikings. Je pense que ça peut être, il a fait un bon intérim l'an dernier, je pense que ça peut être une bonne chose en complément de d'Aaron Jones, sur la saison. Tout à fait. Dallas, 2 running back pour le moment, Javonte Williams et Miles Sanders, donc ça c'est vraiment, Je comprends rien moi Dallas. je comprends pas trop ce qu'ils font, mais ils peuvent pas compter ils peuvent pas compter là-dessus. Attends, il te libère, Ils ont libéré Rico Dowdle c'est ça, Rigo Dowdle qui a fait une très bonne saison, qui part aux à Panthers. Alors tant mieux Carolina, ouais. pour France, hein, Ouais, je suis très content pour France. Mais tu te dis, il récupère Javonte Williams qui est sur une jambe, il récupère, Miles Sanders qui franchement est sur en 0 deçà. jambes. Ça va sûrement aller chercher un rookie à la draft. Ouais, bah, je leur souhaite, mais du coup, il faut que ça soit un rookie performant parce que sinon, je vois pas trop qui ils vont faire revenir Zeke. Parce que, bah, après il y a toujours, bah, pareil, hein, il reste Dobbins, il reste Nick Chubb, il reste Gus Edwards, Ouais, mais bon, c'est chaud, quoi. ouais, Car Nick Chubb, je trouve ça bizarre qu'il soit pas encore signé, tu vois? ouais, à J'espère mon avis, j'espère que ouais, j'espère que c'est ils pas son attendent de genou voir le qui est physique, parce que c'est pareil avec Keenan Allen, Amari Cooper, tout ça, ils sont pas pressés ces mecs-là. ouais, Moi j'allais noter, Daniel Jones, qui va être mis en concurrence avec Anthony mmh, Richardson et ça, c'est ouais, un poste qui va être important parce qu'à mon avis, celui qui joue peut performer. Ils ont un peu mmh, un style de jeu, similaire, pas super précis, peuvent apporter des yards à la course. Ils ont des bons receveurs parce que, les Colts ont investi sur leurs receveurs. Donc ouais, à voir comment cette, lutte-là pendant l'été, c'est le genre de truc qu'il faudra suivre, avec les bonnes rumeurs, tu vois? Va pas regarder les ouais. ralentis, en super HD, mais Quelle suivre, des comptes précision! comme ouais, des comptes comme, Coach Speak Index Et et Kenny Pickett, tu en penses quoi, aux Browns? Tu penses qu'il va là-bas pour c'est leur pour faire starter le pour le monde? moment, non? Bah, c'est pour ça que je te demande ça. C'est pour l'instant, on s'en J'y fout, quoi. pensais même pas, mais ouais, non, moi ouais, franchement, les Browns, s'ils sortent pas un pareil, s'ils draftent pas un QB, c'est chaud. Ouais, Mais j'avoue que, bah, là, il y a plus personne, ouais. Pickett, Pickett, ah, si tu pars avec Pickett en starter. Après, putain, je sais pas qui est plus en galère entre les Browns, les Giants. je trouve que les Au moins on a un receveur et ouais, c'est ce que on a j'allais un dire. receveur et un QB pour le moment. Je trouve que les Giants sont mieux structurés que les Browns pour l'instant. Ouais, Ils les sont Browns moins pires. ouais, les Browns, c'est chaud franchement. Grave. Bah, ils ont Myles Garrett qui est resté quand même. Ça, je Oui, l'ai pas ça noté ouais, parce à qu'on se quel prix concentre aussi? évidemment sur l'offense, Ouais, mais ouais, ils ont craché un billet. on a mis aussi pour ceux qui jouent en IDP les plus importants, mais bon, il y a pas énormément de changements et les O-line parce que O-line c'est pas négligeable, hein, même pour, évidemment on les fait pas jouer, mais Chicago a renforcé sa O-line et ça on en Ouais, parlera tout à l'heure, mais ça c'est va être une tendance intéressant à qu'il suivre, faut ouais. suivre, ouais. Mmh. OK, toc, stop sharing. J'ai l'impression d'être en conf call. Hem, on s'en fout, les Cowboys, ils sont cramés aussi. Parlons de Green Bay un peu. Ouais. Attends, ils sont où les commentaires? Pickett en bridge en attendant la draft 2026. Ouais, bah, oui, oui. Mais bon, ça veut dire que tu perds encore un an, quoi. C'est ce que j'allais dire. Hem, quoique Pickett, il a gagné un Super Bowl, hein? Ça me fait tellement marrer ces trucs-là. Ils ont 2 d'ailleurs, ils en ont 2, parce qu'ils ont pas que Pickett, ils ont quelqu'un d'autre, non, Cleveland? Ils ont pas pris un autre gars qui a gagné le Super Bowl? Ah ouais? Ah, j'ai Non, peut-être je dis n'importe loupé quoi. j'ai peut-être loupé un truc ou alors j'ai pas fait attention à l'info, tu Il y a vois? C'est possible. non, 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 mais peut-être que j'invente, mais il me semblait que ou alors peut-être qu'il en était question. Non, parce que Dietier, il est parti? Ouais, mais genre Flacco, mais Ditia, il a pas gagné un Super Bowl, mais Non, peut-être non, non, Flacco, hein. non, mais je disais, Flacco, ouais, il a avec gagné un avec Super Bowl, Pic mais je crois pas qu'il ait signé. OK, alors l'autre chose dont on voulait parler évidemment et un peu plus, c'est la classe de rookies qui arrive. On commence à entrer dans le vif du sujet là, on voit Valentin qui commence à renvoyer ses ah, fiches. ça y est, ouais. D'ailleurs pour la dernière année, hein, c'est triste, mais profitez-en encore, pendant qu'il le fait. J'ai vu celle de Ashton Genty qui vient de passer, il y a un jour ou 2. Ouais, il a fait Genty, il a fait 2 receveurs en plus, si je dis Ouais, pas de bêtises, j'ai regardé ça hier, c'est toujours intéressant de suivre leur compte. Allez-y, foncez. ouais. Il y a le front office aussi qui fait des petits classements de joueurs et puis, plus important, nous, on va sortir cette année
un grand guide pour les rookies, qu'on est en train d'écrire en ce moment, où pour chaque rookie, ben, on aura leur état civil, hein, le taille, poids et cetera, plus, des notes, analytiques un peu de production, de physique, les qualités, les défauts, un petit scouting report rapide, hein. On prétend pas être, triplet, évidemment Ouais, et surtout un que c'est petit Clément qui fait ça, alors, c'est Clément qui a écrit les scouting reports, donc il y aura probablement des fautes d'orthographe, tu vois? On n'est pas encore très professionnalisé, mais ça va être beau, ça va être joli grave. et non, ça va être vraiment cool, super utile et surtout, nous, la différence, c'est qu'on se focalise sur la fantasy, donc le Oui, voilà. scouting report, on essaye de l'écrire un petit peu d'une façon, différente, hem et on cherche, voilà, quel rôle le joueur peut avoir en fantasy, est-ce qu'il peut performer rapidement et cetera. C'est vrai que c'est la première année où on va lancer ce guide-là. Il y a un ranking aussi d'Alex qui suivra, dans les prochaines semaines. Ils ont fait un gros boulot les gars, hein. C'est Alex, tu pas au impressionnant courant, mais Alex, tu as hein. un ranking à faire Non, non, il le sait, de toute façon il le avant. fait, tous les ans il le fait, donc il fait son tableau Excel et je sais plus, on s'est envoyé des messages, il m'a sorti je crois c'est 460 noms. Je sais Mon pas comment il Dieu! fait. Je sais pas Oh là comment il là. fait, je sais pas, je sais pas. Voilà, bah, vous inquiétez pas, nous, notre guide, ça sera une soixantaine, cinquantaine, soixantaine de pages, une par joueur et ça devrait être, ouais, votre petit guide de référence, pour savoir rapidement qui est qui et faire le catch-up si vous connaissez pas, la NCAA. En attendant, on a écrit enfin, j'ai écrit 2 articles les dernières semaines là sur de la data. La data, ça permet de quand vous êtes quelqu'un comme moi qui regarde pas le collège, hem, vous pouvez mettre les joueurs dans des tableaux. Alors je sais qu'il y en a qui diront: «Ouais, mais c'est des stats, c'est des stats». Il y a des stats qui permettent Ils vraiment savent. de qui servent et qui permettent de normaliser un peu la performance d'un joueur, au sein de son équipe et de prendre en compte plein de facteurs et des stats pas forcément très compliqués. Donc là, en l'occurrence, c'est des stats de production à l'intérieur de ton équipe, donc les yards de réception, par passe tentée par ton équipe ou, pour les running backs, ce qui est plus efficace, c'est de simplement regarder tous les yards produits, par, tentative et et ça permet à la fois de voir le rôle du joueur, de voir s'il domine dans son équipe, de voir s'il a joué tôt ou tu vois? Il y en a qui ont des stats de ouf cette année, mais en fait, ils sont en 5e année, pendant 4 ans, ils ont rien fait. L'année dernière, c'était Xavier Leguet, par exemple. Eux, ils ont pas des très bonnes stats là-dedans parce que, bah, en général, il vaut mieux être un mec comme le jeune d'Ohio State dont le nom m'échappe là, dont tout le monde parle, le receveur, Smith? Emekba? Non? Non, non, Ah, non, non, le freshman. Trey Higgins? Non, c'est pas ça? Non, non. Non, 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 un freshman, ouais. un jeune, toi tu sais pas, tu suis pas la Ah moi NCAA. je suis pas assez moi. Moi il y a des noms que j'ai retenus mais après, Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Jeremiah Smith, je ah l'ai dans Smith. la devise en plus. Bah, voilà, un mec comme ça qui dès la première année est fort, bah, forcément au bout de 3 ans, s'il continue cette performance, il aura des stats de ouf, alors que ceux qui commencent vraiment, en troisième année, bah, ils sont un peu dans le sang et bref, il y a une bonne corrélation entre ces stats-là et la performance fantasy les 2-3 premières années et ça permet si vous êtes comme moi et que vous les connaissez pas, vous les mettez dans un tableau, enfin vous faites votre analyse et du coup, vous pouvez immédiatement voir les extrêmes et ensuite, vous concentrer un petit peu plus sur les extrêmes pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont extrêmes, soit mauvais, soit bons. Là, je peux les mettre, hein, on a mis attends, comment je fais en plus grand? Voilà. Hem, pour les running back, par exemple, heu, du haut vers le bas, les yards par, tentative de l'équipe. Donc ça veut dire que, par exemple, Ashton Jeanty sur sa carrière, à chaque fois que son équipe, fait un jeu, lui, en moyenne, il a 2 yards, donc c'est assez énorme. À titre de comparaison, tu as des joueurs comme, McCaffrey, comme Barkley, qui avaient à peu près pareil et ensuite tu l'associes aussi à une autre stat de réception parce qu'en fantasy, ce qui permet vraiment de, comment dire? De séparer, les joueurs par rapport à leur capital de draft qui finalement est quand même le truc le plus important. Quand tu as un mec qui est drafté au premier round, il va plus jouer, il va avoir plus d'opportunités qu'un mec drafté au quatrième ou au cinquième, c'est sûr. Et donc le draft capital, c'est le plus important. Mais comme on n'a pas eu encore la draft, et même après la draft, le truc le plus important qui sépare 2 running backs draftés au premier tour, par exemple, ou au troisième tour, c'est les réceptions. Parce qu'en fantasy, on a les points par réception
et c'est super important. Donc du coup, là, on peut regarder sur cette visualisation-là, on voit à la fois, de gauche à droite, des stats de réception et de haut en bas, des stats, de production tout court, qui permet qui convient ensuite de donner du contexte. Par exemple, pour Cam Skatebo qui a un profil analytique excellent, il a aussi, quelques problèmes. Il est un peu plus âgé, il est un peu plus lent. Il y a une charrette, ouais. Hem, ouais, donc et puis il est surtout très dépendant de la réception, donc ça dépendra un petit peu du landing spot, faudra le suivre, mais c'est le genre de profil que s'il est dans la bonne équipe, avec une depth chart prenable, il peut s'avérer utile dès le départ grâce à sa qualité de réception, par exemple. Après cette année, c'est vrai que la draft avait été assez riche, très riche en running back. Donc, il y a potentiellement des mecs qui vont partir même très tard dans la draft, en 3e ou 4e tour, qui vont pouvoir être intéressants d'un point de vue fantasy. Donc tout va dépendre, comme tu l'as dit, du landing spot et cetera, mais il va falloir faire très attention à ça et c'est vrai que là, les tableaux que tu nous as fait, les graphes que tu nous as fait sont top à ce niveau-là. Alors même pour les débutants, hein, vous avez juste à suivre, tout est expliqué dans l'article, c'est hyper bien expliqué, donc vous avez juste à jeter un œil et c'est vrai que c'est super enrichissant et pour ceux qui sont fans de stats et de données et cetera, c'est tout ce qu'il vous faut. Ouais. On a aussi eu le combine. Alors le combine, j'ai aussi fait un article là-dessus pour expliquer ce qui comptait ou ce qui comptait pas surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui Ouais, il y comptent a pas. beaucoup de choses, C'est beaucoup de bruit pour rien. En fait, le combine et donc les pro days qui sont en train de se passer maintenant, ça sert surtout pour essayer d'anticiper le capital de draft. Parce que les équipes, elles mettent beaucoup d'intérêt, au physique et peut-être même trop, si on regarde statistiquement sur les receveurs en particulier. Parce qu'une fois si on prend en compte le capital de draft, donc encore une fois, c'est où tu as été drafté, genre 20e overall, 3e round et cetera. Hem, Si tu regardes genre 2 joueurs qui ont été draftés à la fin du premier round, 30e par exemple. Un qui court son 40 yards en 4 secondes 4 et un qui le court en 4 secondes 55. La raison pour laquelle ils ont drafté le mec qui court en 4-4, c'est parce qu'il court en 4-4 et qu'ils se disent: «OK, si le mec il savait jouer au football, enfin il avait des bonnes mains, qu'il savait séparer de manière consistante, qu'il était bon bloqueur, qu'il pouvait jouer, un peu partout dans la formation et cetera, et qu'il court en 4-4, le mec il serait drafté dans le top 10». Mais il est drafté à la fin du round parce qu'il sait pas faire ces choses-là, mais il sait courir le c'est quoi 4-4 vite? Voilà. et donc par rapport à un autre joueur qui lui court un peu plus lentement mais a des bons fondamentaux, on se rend compte notamment sur les premières années, hein, que finalement le joueur, qui a les bons fondamentaux, il peut se rendre utile en fantasy plus rapidement et que c'est presque du coup contre-productif de regarder les stats athlétiques une fois que tu as le capital de draft. Vous pouvez faire l'exercice en regardant sur les 3-4 dernières drafts, hein, des joueurs qui ont été draftés très proches et finalement, souvent le mec qui est rapide, il est moins efficace en fantasy pour le moment parce que ça prend du temps pour eux d'apprendre tout le reste, quoi. Après, c'est vrai, comme tu dis, je trouve qu'il privilégie un peu trop la vitesse à la séparation, par exemple. Parce que c'est pareil, il y a un mec qui se sépare pas, qui va jouer dans le slot ou même à l'extérieur. Si tu te sépares pas, c'est compliqué pour un QB de te lancer la balle. Donc c'est vrai que je pense que les équipes, c'est un peu comme alors c'est à toute autre, mesure, mais c'est vrai que c'est un peu comme au football où à un moment donné, on privilégie vraiment les mecs, les gros physiques et cetera, qui savaient pas faire une passe ou un Mmh. contrôle. Bah, là, c'est un peu pareil, c'est là, ils vont comme tu le dis, ils vont privilégier la vitesse pour un mec, parce qu'il va courir vite et tu peux balancer des bombes de loin. Mais si tu as pas la séparation derrière ou si tu as pas forcément le physique aussi qui va avec, ça va être plus compliqué. Ouais. Donc, il va falloir faire attention à ces profils-là. Mais dans les fiches, c'est relativement bien mis. Clément a fait un bon boulot sur ça. Et même toi, dans ton tableau, on voit qu'il y a quand même des données qui sont super intéressantes sur ça et des noms à plus ou moins éviter, on va dire. Ouais, mais justement, juste pour revenir sur l'histoire du physique, en fait, les équipes, la raison pour laquelle elles mettent l'accent là-dessus, c'est que c'est la chose qui est le plus acquis quand tu arrives à 22-23 ans. Que C'est tu la peux chose pas sur laquelle tu peux retravailler le après. Ouais, moins améliorer c'est ça. et alors que le reste, tu te dis: «Bah, on peut toujours leur apprendre». Donc je pense à un joueur comme, et je sais même pas s'il courait, je me rappelle plus s'il avait couru vite, mais Quentin Johnson. Hem
Lui, c'est Savonnette. justement le genre de joueur l'année dernière, on commençait à avoir quelques bribes, tu vois? Une fois de temps en temps, quand on se disait: «Bah, finalement, le mec, c'est un buzz total, il sert plus à rien, tu le benches, tu le drops, machin», bah, tout d'un coup, il commence à faire des matchs à peu près corrects avec Justin Herbert. Alors, il en a pas fait beaucoup, mais on a vu vraiment une amélioration, alors qu'un joueur comme, j'en sais rien moi, Josh Downs, il est bon dès le départ, mais je pense pas qu'il sera il sera jamais il va jamais s'améliorer par rapport à ce qu'on Oui, voit voilà, maintenant, c'est tu ça. vois? Il a moins Son de marge de QB peut être progression, ouais. meilleur. Mmh. Son QB Oui, peut devenir meilleur, plus efficace et mais c'est vrai rendre qu'ils ont Josh moins Downs de marge de c'est progression ça sur ça. et Après, donc tout en dépend fait de l'utilisation et des offenses bien sûr dans lesquelles ils et de vont, la patience que tu as en dans ta plus. dynastie parce que le but dans la dynastie, c'est pas que ton joueur il perde de la valeur, mais si tu es smart, je pense que tu peux essayer justement de viser plus à la draft, des profils qui vont être bons dès le départ Mmh. et ensuite les échanger pour aller chercher d'autres qui où les gars se disent: «Ah bah non», tu vois? Un peu comme Caleb Williams l'année dernière, Ouais. Jayden Daniels. On avait dit direct, on avait dit Jayden alors on se rendait pas compte que c'était à ce point-là et même moi aujourd'hui, je dirais pas: «Vas-y, prends Caleb Williams parce qu'il va à 100 devenir meilleur que Jayden Daniels, au bout de 2 ans». C'est pas le cas, mais quand tu regardes leur prix, Caleb, il partait souvent numéro 1, Mmh. Jayden numéro 2 ou 3. On pouvait dire, bah, en fait, on sait que Jayden Daniels d'ailleurs, on l'avait tous ranké pour 2024 devant Caleb Williams, donc on savait il ferait une meilleure saison. Pas à ce point-là, mais on savait qu'il ferait une meilleure saison. Donc tu pouvais te dire: «En fait, moi, je suis intelligent, je vais prendre Jayden Daniels» ou même je recule à la draft si j'ai le pick 1, je recule à la draft de 2 picks pour essayer d'avoir Jayden Daniels si je pense que je peux l'avoir et à la fin de la première année, je vais le revendre au mec qui a pris Caleb Williams contre Caleb Williams et 2 picks, tu vois? Et c'est ce que j'allais dire, plus autre chose. Bah, après, c'est que des fluctuations, en fait, c'est ça, mais C'est c'est ça. vrai que là-dessus, KTC, il aide quand même pas mal où justement tu peux voir les courbes et tu peux voir la comparaison qu'il y a. Après, il y a d'autres sites aussi. Mais c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis parce que cette année, en plus, j'ai tenté de me débarrasser de Daniel, ça. Je j'ai proposé alors c'était à Sullivan et Sullivan, il m'a dit: «Franchement, tu es un enfoiré, j'hésite», mais il l'a pas fait au final. J J'avais Daniels et je me suis dit: «Tiens, je vais tenter Burrow» et je lui ai proposé Burrow plus un pick. Enfin, je lui ai proposé Daniels contre Burrow plus un pick. Et il m'a dit: «Ouais, non, je préfère garder mon pick». Mais il m'a dit: «Tu vois, j'hésite» parce que c'est vrai que Burrow, bah, ça reste un des top 5. Mais tu te dis: «Daniels, peut-être qu'il va faire une très belle saison». Moi, j'ai peur du syndrome, Stroud quand même, tu vois? Où il Bah, non, mais c'est ça. va Alors Daniels, je pense pas qu'il pourra baisser comme le fait Stroud parce qu'il a des non, parce que fondamentaux, ouais, il a la course et cetera en supérieurs et il plus. a la course. Mmh. Mais Stroud l'année dernière, c'était exactement ça. Stroud l'année dernière, quand il était arrivé au niveau de Mahomes et Josh Allen, je l'avais dans une ligue et pareil que toi, en fait, c'est une ligue où j'avais besoin d'un QB, donc en plus, il Mmh. fallait que j'échange contre un autre QB, donc c'est pas facile. Tu te dis: «Est-ce que j'ai enfin un bon QB?» parce que ça fait 3 ans que j'étais en Ouais. galère. J'en ai un alors qu'il m'en faut 2. Est-ce que vraiment je suis prêt à le lâcher contre un QB un peu moins bon, genre Kyler Murray? Mmh. Mais en Même si plus, avec j'obtiens un d'autres asset en choses, plus, tu quoi. vois? Ouais. Voilà, même si j'obtiens d'autres assets, c'était difficile, mais j'ai essayé et puis finalement les gens ils étaient pas prêts à donner suffisamment. Hem, Mais c'est vrai que c'est la période où il faut être malin, où tu te dis: «Bah, tiens, je vais surfer un peu sur la hype que les mecs ils ont». Là, mmh, clairement, Daniels, il fait partie de cette hype-là, parce que là, il est QB5 dans les dynasties ou enfin dans le top 5 et tu te dis: «Ouais, est-ce que c'est pas le moment bah, justement il était d'en motivé prendre je un pense. très bon prix et récupérer autre chose après?» Mais tout ça, après, c'est comme tu dis, ça fait partie de la stratégie et ça à vous de voir aussi. Puis après, il y a aussi la question de feeling, c'est est-ce que je l'aime bien? Est-ce que enfin voilà, je préfère un Tiens, autre. tu disais Mais il est QB5, attends je vais te montrer quelque chose. il est dans le top 5 non? Regarde le nom tout en haut. Oh! Ah, ils le mettent? Mais non. Ah ouais, carrément. Donc Ah ouais, voilà. tu vois, ça, je l'ai pas vu arriver, ça, tu vois? Ah, je le Et voyais, ça fait un moment en plus, hein, ah regarde. ouais, Ça fait un petit moment. Donc Jay, pour ceux qui regardent pas à ouais, l'écran, on est en train de regarder Keep Trade Cut, les rankings Dynasty donc qui sont crowdsourced par le public et Jayden Daniels est numéro 1. Pas overall. juste QB1 mais numéro 1 Ouais, tout court devant Josh Allen, Ja'Marr Chase, Lamar, ouais. Justin Jefferson, Malik Neighbors, Joe Tu Burrow. vois, j'aurais vraiment pas Donc cru. tu vois tous les noms derrière, même jusqu'à Jahmyr Gibbs, mais au moins les 6 noms suivants, ce sont des noms qui sont là depuis plusieurs saisons, Oui, oui, qui sont mmh. établis, qui ont encore au moins 3-4 saisons devant eux, normalement, à haut niveau. Mais le public actuellement préfère mettre Jayden Daniels qui a une bonne saison derrière lui. Hem, pour moi, c'est risqué et donc Je vais relancer
Ouais, lancer non des mais trades. grave. Donc typiquement, tu vois, si tu cliques sur, comment est-ce qu'on fait avoir un trade, vous pouvez regarder dans le calculateur et vous pouvez mettre par exemple, c'est un tout petit peu lent parce que mon ordi, il galère, mais Ouais. hem, Je vais regarder toutes les ligues où je l'ai, je vais relancer je vais relancer des propositions indécentes. bah, ouais, indécent ou pas, parce que techniquement, c'est ça. Donc tu vois, tu peux mettre voilà, tu mets, Joe Burrow et Jaden Hernandez et ensuite tu regardes les joueurs pour, rendre le trade équitable Ouais. selon keep trade cut, hein. Tu Donc, vas pas là, avoir il Spurs propose, en plus. Kenneth Walker, Xavier Worthy, Zay Flowers, Dak Prescott. Donc tu peux avoir Joe Burrow et Dak Prescott contre ton Jaden Ouais. Hernandez ou, un first, 2026. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était un, alors j'avais peut-être pas envoyé un first, je sais plus si c'était un first ou un second, que j'avais envoyé pour, en plus de Burrow, tu vois, contre Daniels. Voilà, bah, tu vois, un Burrow et Et un ouais, first 2026 contre Jaden Daniels. ça va, au final, j'avais pas trop abusé ça sur le trade. Ça va. Sur celui-là, j'ai pas trop abusé. Je profite d'être là pour regarder un rapide œil sur les rankings des rookies jusqu'à maintenant et on peut voir, Ashton Jeanty, le running back, dans un tiers tout seul, hein. Normalement, ça devrait être le consensus 1-0-1 dans toutes les rookie drafts. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, au Super Bowl: «Ouais, je crois que je préfère Macmillan». Franchement, cette année, Jeanty, il m'a l'air d'être un mec vraiment à pas laisser passer. Mmh. Hem, Après, tout dépend de tes besoins, mais c'est vrai que, enfin, ouais, mais même tu peux ouais, pas tu passer vois? à Mais côté de même ça. en fait, running back, c'est tellement court Ouais. que même si tu dis: «Ah, j'ai 2 bons running backs, j'ai pas besoin de Genty, j'en sais rien moi, j'ai Barkley et je vais pas prendre de vieux, mais un mec, je sais pas, intermédiaire, hem, je sais pas, Brissot, enfin, des mecs Mmh. de 24-25 ans. Hem, j'ai pas besoin de Genty, je préfère prendre un receveur. Mais en fait, prends Genty et vire l'autre. Vends ton Barkley Ouais, c'est ça. qui va perdre Mmh. sa valeur très vite, même s'il fait encore une super saison, peut-être même 2, mais il va finir par la perdre rapidement. Genty, normalement, il devrait avoir 5-6 bonnes années devant lui, donc minimum. Hem, donc ouais, ça, c'est le genre de truc, tu peux regarder et même si tu dis si tu as le 1-0-1 et que vraiment tu le veux pas, bah, recule. Ouais, Obtiens c'est de la ça. valeur, quoi. Mmh. Obtiens de la valeur dans te de ton pic, mais je pense que il y a peu de chances que si vraiment tu veux Macmillan et que tu recules du 1-0-1, que le mec, vienne acheter le 1-0-1 pour Macmillan. Ouais, C'est c'est ce que peu je veux dire. probable. Surtout que Macmillan, enfin, on en reparlera quand on fera les rookies, et cetera. Mais Macmillan, enfin, tout va dépendre aussi dans quelle équipe il va atterrir. Alors que Genty, je pense que peu importe où tu vas le mettre, Ouais, bah, ça, on le saura. ça va Ça être, ça d'ici les rookie draft, on ouais, devrait le savoir, non mais ça va être un énorme prospect. Donc oui, là, en 1.01, je pense que Genty va partir dans et puis c'est pareil, 95 des Genty, cas. peu importe où il va, à mon avis, il sera fort Ah direct. oui, oui, ah bah, clairement, clairement. Macmillan, même s'il va dans le bon landing spot et tout, il aura peut-être du coup, si c'est un super landing spot, d'ailleurs je sais pas quel est un bon landing spot pour lui, mais on va regarder ça dans une minute. Mais même s'il en a un et qu'il a un peu de hype pendant l'été, si jamais il galère 2-3 matchs, on l'avait vu avec Malik Neighbours l'année dernière, tu te rappelles? Malik Neighbours, c'était abusé. Sa value, elle allait super haut et puis il faisait un mauvais match où il Ouais, se blesse, une ça a commotion, dégringolé. Mmh. ça perd 2000 points. Marvin Harrison, pareil, il fait un bon Ouais, match, bam, j'allais ça parler remonte. d'Harrison. C'est vrai que, tu vois, par exemple, Marvin Harrison, c'est tout l'inverse de Daniels. Je pense que Daniels, autant il faut le vendre, autant Harrison, je pense tu peux essayer de l'acheter et à un prix plutôt raisonnable. Alors, peut-être pas Heu, parce que ça reste un rookie, enfin, on a un première année, article là-dessus aussi dans mais notre c'est site. vrai que, ouais, il y a des joueurs comme ça à viser où, faut être malin, faut surfer sur la Ouais, forme c'est du ça, moment, surtout sur pendant la hype, l'off-season parce que pendant la saison, je trouve ça difficile de dire: «Ah mince, j'ai oui, commencé avec lui, on arrive week 6, je l'ai plus, j'ai un autre gars à la place». Pendant l'off-season, tu t'en fous en fait. L'off-season, jusqu'à début septembre, ah, faut tenter des heu, trucs, hein. faut Ah ouais, tenter des trucs, faut faire évoluer son équipe et et obtenir des assets et pour ne le jouez futur. pas avec le cœur. Lâchez les Ouais, joueurs. même si bon, faut se faire kiffer quand même. Ah, bien sûr. Alors pour les 20 dernières minutes, je voulais qu'on regarde un petit peu, heu le site, Mock Draft Database, parce que du coup, il y a un big board, consensus là-dessus, qui se base sur toutes les mocks, pratiquement Tu de spécialiste. partout. Donc je vais partager mon écran une fois de plus et comme c'est un site qui a plein de pubs, vous allez pouvoir voir ce que je suis en train d'essayer de m'offrir pour mes 40 ans. Heu, Une parce que Ferrari. ouais, j'aimerais bien. Hem, donc voilà, le big board.
consensus, et nous, on va se focaliser, ben, comme d'hab, hein, sur l'offense pour le moment. Hem, donc on a Cam Ward, commençons par, bah, tu sais quoi? On va faire poste par poste. Qu'est-ce que tu penses? C'est mieux Ouais, poste par vas-y. poste Ouais, ou? fais poste par poste, comme ça on fait les OK, principaux prospects et puis après yes. Alors on on va reprend. commencer par les QB, voilà, de la pub, de la pub. C'est le seul inconvénient de ce site, c'est qu'il y a de la pub sans arrêt. Donc QB, donc on a Cam Ward, si on clique dessus, on peut voir un peu son historique de mock draft et on voit qu'effectivement lui, il est à peu près locked in, 1-0-1 Mmh. actuellement et quasiment tout le monde le met à Tennessee. Donc on va peut-être pas parler de lui pendant 3 ans. Est-ce que tu peux Tennessee, ça serait le troisième QB qui draft en 3 ans? Je pense que ça serait le meilleur Hem, des 3 qui draftent quand même, hein, c'est tu vois, par rapport aux autres, il va être intéressant à suivre. Après, ça peut être un gros bust aussi, hein, mais je trouve qu'il a quand même surtout d'un point de vue fantasy, je pense qu'il a des caractéristiques qui vont être très intéressantes. ouais, il y a des chances, et bon, c'est sûr que ouais, les Titans, ils cherchent désespérément leur QB. Ouais. Ils ont fait des pour personne pendant free agency, donc je pense qu'ils sont partis pour, drafter Cam Ward selon toute vraisemblance. Derrière, par contre, on a Shedeur Sanders et lui, il est à peu près partout sur la map. Il y a des mecs qui le mettent, bah, on va le voir là dans une minute, des mecs qui le mettent bas, d'autres mecs qui le mettent haut. Ouais. Hem, surtout, carrément, presque en fin de 1er round parfois. J'ai vu descendre sur le 20, ouais, niveau 20 ou 22e pick, je crois. Je sais plus exactement, où je l'avais vu descendre, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur lui. Ouais, voilà, tu vois, je l'avais vu au Browns, Ouais. mais pas en 2. Bah, là, voilà, Sur le 2-2, 24, voilà, mais c'était ça. Lance Zierlein qui est très Ouais, respecté pour NFL.com, par exemple, il le met 24 avec un trade up, du 2e round, du ouais. coup, des Browns. Donc, il glisserait à 24. Ouais, beaucoup de Browns, beaucoup de Browns. De temps en temps, il descend aussi aux Steelers en 21. J'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur Sanders, hein. Il y a des mecs qui disent: «C'est le meilleur QB de la classe», d'autres qui disent que il est overhypé et que ça vaut rien. Hem, Sa cote, elle est plutôt en train de descendre que c'est ce que tu es en train de savoir, mais je trouve que sa cote est plutôt en train de descendre que monter. ouais, ça c'est sûr qu'elle baisse et New York a dit justement dans la conférence de presse, ils ont donné un contrat à Winston et à Russell Wilson, donc ça indique qu'ils vont pas peut-être utiliser, leur premier pick pour un QB Mmh. et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit en conférence de presse. Alors est-ce qu'ils disent ça pour qu'on les laisse tranquilles? Je sais pas, mais Tu ça les vois paraît. franchement, tu les vois drafter un QB alors J'espère que non, pas tu après prends avoir fait 2 tout anciens. ça, ouais, j'espère pas. Peut-être en 2026 à la rigueur, tu vois? Si tu vois que l'année elle est Exactement, foirée et tu dis en 2026, oui, ouais. c'est plus logique de la 2026 que Bah, là, surtout que le coach et le directeur sportif là, le GM, ils ont absolument pas le loisir de faire démarrer un ah ouais, rookie qui clairement, va mettre ouais, du ouais, temps. ouais, ouais. Alors Sanders, c'est un joueur très précis, d'après ce que j'ai compris, mais qui court très peu Mmh. et du coup pour la fantasy, je dirais que peu importe le landing spot, sauf si on est sûr qu'il va starter dès le départ, par exemple pour Cleveland, mais même pour Cleveland, tu vois, à qui il va faire les passes? À Jerry Jeudy? Si le Ouais, mec court pas, ça va être compliqué pour lui de performer en fantasy dès la première ouais et année. puis après il a un souci aussi il prend pas les sacs, tu vois? Il a tendance à balancer un peu la balle, au dernier Mmh. moment et de balancer des merguez donc ouais, moi j'ai beaucoup d'interrogations sur lui, c'est pas un mec que j'ai recherché. Autant Ward, c'est vrai que je me pose la question de me dire, tu vois, dans certaines ligues, pourquoi Ouais, ne bah, pas s'il est tenter? drafté par Tennessee, déjà, c'est sûr qu'il Oui, voilà, start c'est ça. Mais tu te dis: et «Ouais, il peut faire Sanders, un truc. enfin après à part Ward, cette année, il y a pas Non, bah, il y a grand chose Dart, d'intéressant. Oui, qui lui, fait le chemin inverse, hein. Il est un peu en mmh, train de monter, il est en train de monter, ouais. dans Mmh. les mocks, et là, on peut le voir, hein, la tendance est un peu à la hausse. Moi, je le voyais bien justement, 2e round pour le 2e pick des Giants. Ça m'aurait bien plu. Sauf que là, si tu regardes les dernières mocks, il En arrive pas au 1er, 2e round. bah, tu vois, Steelers, moi je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouverais ça intéressant Bah, qu'il tu aille aux vois, les Steelers. dernières, c'est beaucoup Steelers. Parce que c'est un des mecs qui est, d'après ce que j'ai lu, qui est quand même, NFL ready et je me dis que, ça pourrait être intéressant aux Steelers. Ouais, Steelers, Jackson Dart qui, est le 1er, quarterback dans le modèle de, ah zut, comment il s'appelle? Jim Sannes pour FanDuel.
C'est un des rares qui se lance, qui se risque sur un modèle statistique pour les QB qui est très difficile et franchement les dernières années, si vous pouvez regarder l'historique, franchement, il avait mis Jayden Daniels devant Williams, qu'il avait d'ailleurs mis 4e, hein, qu'il avait mis après Bo Nix et JJ McCarthy. Alors JJ McCarthy, on l'a pas vu, Ouais, je sais pas. mais on a vu Sam Darnold qui jouait bien. Bo Nix, on a vu qu'il jouait bien. Jayden Daniels, évidemment, on a vu qu'il jouait bien. Donc finalement, si tu suivais ses recommandations l'année dernière, tu te sortais plutôt Ouais. bien. Et là, cette année, c'est Jackson Dart, qui met en premier parce qu'il a la combinaison assez rare, d'un joueur qui, attends, je l'avais noté en plus, une combinaison rare de, il a moins de 22 ans, il a plus de 40 matchs joués, donc il a de l'expérience, hem et voilà, plus de 30 matchs joués, moins de 22 le jour de la draft et un QBR de sa carrière non, de sa dernière année, total QBR au-dessus de 80. Alors, on sait que c'était le schéma de jeu qui aidait beaucoup, hein, pour l'efficacité, mais n'empêche que, un QBR au-dessus de 80, plus de 30 matchs joués en NCAA à moins de 22 ans, il y a 7 ou 8 autres joueurs qui ont fait ça, dont Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Jalen Hurts. Donc ça le met en bonne compagnie. Donc ouais, gardez un œil sur Jackson Dart. Moi, je sais que ça fait longtemps, évidemment, ça fait partie du jeu. Je regarde pas la NCAA et je regarde plus la partie analytique et Jackson Dart, c'est un peu le Cam Skatebo des QB, quoi. C'est le mec qui sort sur la partie analytique, de production. Ouais, puis il a des stats intéressantes en collège, hein. C'est pas Ouais, c'est pas sur lui, hein. hem, alors, du coup, j'avais pas vu les commentaires. Je crois Alex C'était parle sur de Sanders, Sanders, il a ouais. dit: «Ouais, il a pas de physique et s'il a pas de grosse OL, il est mal». C'est effectivement le cas, il court pas du tout. Il y en a un qui court, c'est Jalen Milroe, mais alors lui, son profil a vraiment chuté. Dans le processus pré-draft. Je crois que si on regardait en octobre, il était peut-être le favori. C'était pas celui qui lançait, hyper loin et en plus de ça, il a la course et Bah, il court vite, mais il a pas voulu courir au combine. Alors je crois qu'il ouais. a couru là récemment, au pro day, mais ouais, beaucoup de gens le mettent aussi à Pittsburgh. Donc à voir et c'est quelqu'un qui a lui pour le coup, même s'il est moins bon en vrai, il a, cet upside, de la course pour la fantasy. Donc c'est quand même un voilà, c'est l'anti-Sanders exactement. Nul QB, mais gros physique. Donc Ouais, on c'est sait que ça. ces joueurs-là, quand ils jouent, on peut presque les starter, même si on sait qu'ils vont être nuls, on peut les Ouais, starter, parce qu'à la juste pour course, il va gagner te faire des pour points, avoir quoi. des points fantasy, Ouais. ouais. Donc à suivre. Passons au running back parce que c'est plus intéressant Ouais. et on commence par Ashton Genty évidemment. Il est vraiment lent ce site, c'est le seul inconvénient. Il charge trop de pubs. C'est bien, après on sait ce que tu veux. On va se cotiser ensemble pour Ouais, en fait, c'est ça que je fais. Je suis pas du tout, sponsorisé, mais je pense que je vais contacter après ce podcast, Wilson et Delonghi en disant, «J'ai affiché vos pubs à la con dans je sais pas combien de temps». Alors Ashton Genty, maintenant il est drafté chez qui? On le voit, en consensus 6 pick en 6. 6 ouais, en 6 ça serait les Raiders, quoi. Oh mon Dieu, la dernière mock qu'il met, à New York en 6. Alors ça j'espère pas parce que si on a viré Barkley, c'est certainement pas Ouais. pour prendre Genty. Alors ce qui est intéressant avec le poste, la position de draft pour Genty, ça va être, l'histoire du salaire et ça Oui. je l'avais tweeté l'autre jour, je peux pas l'afficher là parce que je l'ai pas, mais regardez sur le Twitter Fantasy Ballers, en gros, si tu le draftes avant le top 10, c'est déjà quasiment un des running backs les plus payés de la ligue. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que normalement, c'est peut-être un des meilleurs joueurs, donc sur le talent pur, pourquoi il serait pas drafté même par Tennessee, tu vois? C'est parce qu'il sera payé trop cher par rapport aux autres running backs. Donc je crois que 6, c'est le premier moment où ça devient à peu près acceptable, mais moi perso, je le vois plus numéro 10, aux Bears et ça, je kifferais en plus. Parce que les Bears, ils ont investi sur l'O-line, ils ont le QB, ils ont des bons receveurs. Si tu rajoutes en plus Genty, ça va être à suivre. Ouais, ouais, ouais. Moi, les Raiders, sincèrement, je suis pas fan. Alors, j'ai rien Non, contre cette j'aimerais pas équipe, qu'il aille aux Raiders. mais j'aimerais pas qu'il aille là-bas. Par contre, aller aux Bears, je trouve que ça fait vraiment sens et après, comme tu dis aussi, c'est une question de budget, hein. Franchement, je vois pas les Raiders. Enfin, pour moi, les Raiders, ils ont d'autres besoins plus importants que prendre un running Ouais. back qui va leur Ouais, servir. bah, c'est ça. Le running back, on l'a vu avec Barkley, hein, le running back, ça doit être la récompense C'est ça. une fois que tu as construit tout le reste de l'équipe.
là, tu as le droit d'investir dans le running back et pour le moment, les Raiders, ils sont pas à ce niveau-là. C'est ce qu'ont fait les Bears d'ailleurs, parce qu'ils ont amélioré vraiment leur O-line. Alors ils ont pris du vétéran, mais ils ont pris des mecs Ouais, qui ont énormément d'expérience pour protéger Caleb qui avait pris, je sais plus 40-45 sacs ou quelque chose comme ça, ouais, l'an dernier qui enfin, à un moment donné, il faut le protéger aussi. Et c'est vrai que là, si tu rajoutes en plus, parce qu'il a une bonne corde de receveurs, si en plus tu rajoutes un très bon RB, ça va être très bien d'un point de vue fantasy, ça va être super bon. ouais. Après, on a Omarion Hampton de North Carolina, qui dans la côte monte après, il se dégage un peu du reste du groupe, je trouve, après son combine. Il a couru en moins de 4,5, 4,46, même 140 yards. Alors pour les running backs, pour le coup, ça compte. On voit qu'il y a une bonne, relation entre le speed score, surtout des speed scores extrêmes, et la production en fantasy. Et lui, 4,46 à 220 pounds, c'est-à-dire 100 kilos, et un bon receveur. Il avait une reception share, de plus de 15 là, dans sa dernière année. Et je vais vous citer les 3 joueurs qui, depuis 10 ans, ont cette combinaison de plus de 15 reception share, hem, avec un 40 yards en moins de 4,5 à plus de 220 pounds. Et on va voir d'ailleurs si Lucho, tu sais qui sont les 2 autres noms? Ouh là! Non, tu as pas lu? Alors Alors je vais vous les non, non, donner, je c'est pas c'est Omarion Hampton, David Johnson et Todd Gurley. ah ouais? Donc c'est une bonne compagnie pour lui, statistiquement. Oui. Et du coup, en partant du principe que, Genty dépasserait pas le pick 10, les autres équipes qui ont besoin d'un running back, bah, on voit Dallas, mais surtout Denver, qui a d'ailleurs dit qu'ils allaient sortir de la draft avec un running back. Donc est-ce que ça serait lui au Maintenant premier round? lequel? Ouais, c'est Ça a ça, l'air c'est d'être surtout le lequel. Pour le Mais moment, ça a l'air d'être le c consensus, ouais. sur les dernières mocks. À Denver, ça peut être super intéressant aussi, ouais. De toute façon, Denver, ils vont être obligés de prendre un running back. Tu Denver et tu as les Cowboys aussi, parce que les Cowboys, ils vont avoir ce besoin aussi Ouais. de prendre un running Alors back. du coup 12, si effectivement Genty part trop tôt, 12 c'est presque trop Oui. pour prendre Hampton. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des mock drafts le mettent aux Broncos. En 20, ouais, en 20, c'est Ça plutôt pas c'est mal, Ouais, parce c'est qu'il a leur un pick profil qui est actuel. super intéressant. Il a un profil peut-être moins fort que Genty, mais il va être super intéressant celui-là. Ouais. Après tu as le duo d'Ohio State, donc TreVeyon Henderson. Bah, là je suis en train de le découvrir, hein, en même temps que vous. Il y a pas mal de Broncos. Il y a un peu du late first round dans les dernières mocks. Alors attention parce que la plupart des mocks, elles font juste un round. Donc ça veut dire que Mmh. là, j'ai toutes celles où il est drafté à la fin du premier. Mais par exemple, j'ai pas la draft de Lance, Zierlein là qu'il a fait hier, parce qu'il l'a pas mis dans le premier round. Donc du coup, voilà. Je pense qu'il Heu, partira au deuxième. Ouais. Logiquement, il devrait partir au début du deuxième et effectivement, du coup là, c'est là que les Cowboys peuvent peut-être faire un move, pour obtenir, un de ces joueurs-là, soit Henderson, soit Judkins. Ah, tu vois, Hem, moi, je le vois même pas en troisième e 3 RB, tu vois? J'aurais mis quelqu'un d'autre en troisième. alors dis-moi, est-ce que tu mets qui en troisième? Moi, j'aime bien le profil de Caleb Johnson. Voilà, alors Caleb Johnson, super, Mmh. on clique dessus. Caleb Johnson, dis-moi pourquoi tu aimes le profil? Après sur ce que j'ai lu, je trouve qu'il est super intéressant dans beaucoup d'utilisations. Tout va dépendre aussi dans quelle équipe il va atterrir, mais c'est un mec alors qui a pas forcément, enfin l'université, c'est une bonne université, mais c'est pas non plus une top université. Mais je trouve qu'il va avoir un profil intéressant. Tout va dépendre là où il va atterrir, mais c'est Mmh. un mec qui va être très bon à la course. Alors forcément à la course parce qu'il a vraiment la puissance, pour faire des gros gains. Après le problème, je trouve que sur tous les RB là qu'on voit, c'est en fait la vitesse de pointe. C'est-à-dire que sur une longue distance, ils vont pas forcément avoir la vitesse pour faire des comment on appelle ça? Les home run TD, c'est ça? Ouais, non, bah, exactement, il aura pas ça sera l'anti Bucky Irving. Voilà, c'est ça. En même temps, Mais Bucky Irving, il avait pas la vitesse non plus et puis finalement il on s'est l'a rendu compte qu'avec, il sa l'avait. capacité d'évasion, bah, il C'est avait ça. pas forcément la vitesse, mais il a une telle capacité d'évasion Mais qu'il en a fait plein des home runs. je trouve qu'il va être super intéressant. En plus, il peut être aussi utilisé à la réception, Ouais, donc c'est un profil en fantasy qu'il va falloir vraiment suivre. Maintenant, tout va dépendre où il va atterrir. Pareil, bien je sûr, pense mais qu'il tous partira les running 2e ou backs de 3e toute façon, c'est tour. toujours pareil. Oui, oui, bien sûr. S'il y en a un qui se fait drafter par les Jets, parce que les Jets, ils s'enflamment, au 2e round, ça sera la merde. Il y a Alex qui dit: «Top OL à Iowa, mais justement, il est moins du niveau en termes d'autonomie».
Ouais, il est plus dépendant D'accord. du Ouais, Alex, il plus trouve que dépendant je le mets du trop ouais, ouais, je vois ce que Alex veut dire. Mais tout va dépendre du landing spot. Mais c'est un profil à suivre, c'est un profil à suivre. ouais. Et un autre, sur lequel je vais cliquer, Bayashul Tuten, lui, Mmh. il est en train de monter en fantasy en tout cas, justement grâce à son 40 yards. Donc je voulais voir s'il montait dans les mocks, pas trop, assez stable. Il est quand même monté un petit peu, on voit, de 223 à quoi? À pratiquement, 100, donc il a gagné 120 places après son combine, donc on voit un peu l'importance du 40 yards, qu'il a couru en 4:32, pour ce genre de mock. Alors là, c'est des mocks, évidemment, un round 4, round 5, mais c'est là où il y a même des mecs qui le mettent carrément en Mmh. premier round maintenant. Hem, Ouais, mais tu vois, faudr si au round 4, tu arrives à avoir un mec comme ça. Ouais, bah, c'est ça et en fait, la classe, elle est super deep comme tu le Mmh. disais et donc c'est pour ça qu'il faut pas s'enflammer. Je pense que si tu peux pas avoir les 3-4 meilleurs, faut peut-être attendre le troisième round pour, Ouais. parce que là, tu auras plein de bons joueurs et en ce qui concerne la fantasy, un joueur, ultra rapide comme ça, effectivement, lui, c'est l'inverse. Lui, il peut avoir le breakaway speed pour marquer faire beaucoup de runs, de 20-30 yards. Mmh. Heu, mais il aura besoin pareil, c'est toujours pareil, hein, running back, tu as besoin d'une bonne O-line. Si tu as pas une bonne O-line ou que tu as besoin d'un rôle et d'une O-line. Donc si tu as un rôle où tu as déjà un mec, genre si les mecs ils débarquent à Pittsburgh, on sait qu'il y a déjà Jalen Warren, on sait qu'ils ont recruté et donné un contrat à Kenneth Gainwell et cetera. S'ils viennent, j'en sais rien moi, où est-ce qu'il y a un gros trou? Bah, à Dallas. À À Dallas, Dallas, ouais, il y a un ouais. gros trou, même s'ils recrutent un gars comme Buyashul Tuten, là ça va m'intéresser à la rookie draft. Parce que je me dis, il y a une place à prendre, tu vois? Ouais, c'est C'est un peu comme, il y avait un profil comme ça, bah, c'était avec Irving notamment, où on avait dit: «Ouais, l'an dernier, faites attention». Alors White avait fait une bonne saison, mais on s'était dit: «Si ouais, le coaching tu» staff, ils étaient voilà, pas super chauds sur White, ils ouais. étaient pas chauds et on s'était dit: «Ouais, ça peut être intéressant d'avoir un mec comme Irving», parce qu'on l'a pris en quoi? En deuxième, troisième tour de rookie draft. Enfin, il partait Non, assez non, tard. bah, non, d'ailleurs parce que justement il avait chié son combine et qu'il Oui, avait été voilà, c'est drafté ça. au 5e round, Donc plus tard qu'on il l'espérait et ouais, cetera. on avait dit que c'était un profil vraiment intéressant à suivre et là, on va en avoir beaucoup cette année, parce qu'il y a de la place à prendre, clairement. Ouais. Alors regardons rapidement les receveurs, numéro 1 alors il manque mince, je suis tellement débile avec les noms. Hem, Bah, le mec qui joue cornerback. Hunter, Ah, Travis Hunter. Travis Hunter. Ouais, mais est-ce qu'il va ça Il ça manque mon ami Travis Hunter parce qu'il est considéré l'éternel, comme cornerback. Moi, j'espère, perso, en tant que fan des Giants, j'aimerais bien qu'on draft, Travis Hunter avec notre pick 3, si on peut. Parce que je pense que ça peut aider notre défense directe. Ça peut aussi on a déjà le receveur 1, donc du coup, il peut jouer receveur 2 une fois de temps en temps et même si jamais Neighbors se blesse, du coup, il peut potentiellement jouer receveur 1 pendant une semaine ou 2, tu vois? ouais. Parce que l'année dernière, quand Neighbors était blessé, on était tellement galère. Là, Ah oui, tu te dis, oui, tu as un joueur qui apparemment est une licorne incroyable, un mec qui a été, analytiquement, là, on vient de voir, Matt Harmon, hem qui a fait son reception perception avec justement les routes, les séparations par route, les success rate et cetera. Il est vert sur tout l'arbre. bien sûr. Alors, il y a d'autres mecs qui ont été verts sur tout l'arbre et qui n'ont pas été bons, genre Deontay Johnson, et cetera. Mais déjà, ça montre que, tu vois, il est fondamentalement, Mmh. très bon en receveur et on n'en parle pas parce qu'il est encore meilleur en cornerback. Même si je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il est C'est ouf. overhypé et cetera, Ouais, moi, je fais qu'il a partie mal de cette, joué contre ouais, ouais. je Non, fais non, partie mais de ces puis personnes-là, tu vois? qu'il s'est fait cramer dans un match contre un bon receveur et cetera, mais c'est possible, mais Il a globalement, il quelques a quand même défauts. En fait, ouais, comme tu dis, tu vois, il est très bon, mais en fait, à un moment donné, tu vois, je me dis que physiquement, comment tu vas réussir à assurer les 2 postes en même temps en NFL? ouais, Tu bah, vois, il a avec les réussi au blessures et collège, tout mais ça. Oui, mais moi, ça je pense que enfin, c'est même pas ça physiquement et je sais qu'on en a parlé mmh offline, pour moi, c'est même pas physiquement parce qu'en NFL, il y a plus de temps mort et tout et que s'il y arrive, il y arrive, mais c'est plus, dans la préparation parce que je pense qu'il y a besoin de ouais, tellement de préparation. Avec qui tu t'entraînes, avec, les vidéos et qui tu cetera. fais la vidéo, avec Mmh. qui donc je pense qu'il faut qu'il ait un poste de base. Je pense pas qu'il peut jouer tous les snaps, toutes les semaines. Il faut qu'il ait un poste de base et a priori ce poste, ça devrait être cornerback. Mais je trouverais que ça serait dommage s'il tombe dans une équipe où les mecs le font pas du tout ou très peu jouer en receveur. Je pense Ouais, qu'il a vraiment quelque chose à donner en receveur aussi. franchement, aux Giants, ça serait parfait. Sincèrement, Bah, en Giants, je kifferais c'est franchement, ouais. on a un QB Ah qui oui. tient la route.
On a Neighbors qui est super fort. On a une défense, la secondary, elle était en galère. Elle manquait d'un as, donc là, tu dirais que tu aurais ce mec-là. Et ensuite, tu le mets en receveur 2 sur, je sais pas moi, 30 des plays offensifs, un truc comme ça. Ah, puis c'est Et alors surtout, du en fait, coup, ouais, comment les équipes vont réagir à son positionnement, tu vois? C'est ouais, quand il va être en défense, c'est comment ils vont se dire: «Ah tiens, il est là». En défense, bah, tiens, il est là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va aller à l'intérieur? Est-ce qu'il va aller à l'extérieur? Parce qu'il a un super profil à ce niveau-là. ouais. Je pense que ça va faire chier les équipes, clairement. Ouais, moi j'aimerais bien l'avoir, ouais, ça je serais vexé je sais pas, ouais, ça met en De fait, laisser passer. c'est celui qui me fait le plus kiffer. Comme je me dis: «L'équipe, elle est vraiment en galère», j'ai envie d'avoir un truc qui me fait kiffer un peu de regarder, tu vois? Ouais, ouais, ah bah, oui. Et ça sera c'est sûr que la hype, elle serait au rendez-vous, Ah quoi. puis comme tu dis, en plus, tu as Neighbours qui est Mmh. un très, très bon WR et tu te dis: «Putain, tu apportes un autre mec à côté», enfin les Giants vont faire parler d'eux en bien. Bah, peut-être on va faire Ou parler pas. d'eux en bien, je sais pas. En tout cas, on a, en free agency, on a fait que de la défense. Ouais, On a renforcé la défense. ouais, il y avait On besoin. n'a rien fait en offense, à part maintenant, Winston et Russell Wilson. Les QB. C'est pas non plus les foudres de guerre. Et du coup, je me dis si on veut éviter des 13-13 à chaque match, ça peut être marrant si on a ce genre de joueur. Alors regardons les vrais receveurs maintenant. Donc peut-être, Macmillan qui est du coup en vrai receveur, et pour la fantasy. Alors j'allais juste dire quand même pour la fantasy, en fantasy normale, à moins qu'une équipe draft Travis Hunter en disant: «On le draft en receveur et il va jouer receveur 100 du temps». Pour le reste, c'est très difficile de savoir à quel moment on peut le drafter. Parce qu'on n'a aucune idée de Sauf s'il en va Ligue jouer IDP. et En Ligue IDP, exactement. si tu mets les En 2 postes, IDP, mais en il IDP, mais même si tu joues pas de poste, ouais, s'il joue mais en IDP, tu le draftes à 100 parce que, il suffit qu'il ait 3 mmh, réceptions et 20 yards, et un touchdown une fois de temps en temps, le mec, il va exploser le truc. Ça va ouais, être un grave, cheat code en IDP, grave. surtout pour un corner, quoi. Donc Ted McMillan, et ben, je le vois, à Dallas. Alors tu vois, c'est ça Mmh. qui est intéressant, c'est que si Genty, parce que moi ça fait 2-3 semaines que j'ai pas regardé les dernières mocks. Avant, c'était toujours Genty à Dallas numéro 12. Maintenant Genty, il part plutôt, avant et du coup, ils se rabattent sur un receveur. Ah, Je vois Macmillan, aussi je l'ai vu Panthers. partir plutôt, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, tu vois, je l'ai vu beaucoup aux Panthers Ouais. et je trouve qu'aux Panthers, ça peut être pas mal aussi. Maintenant, est-ce que c'est vraiment leur besoin? Faudrait demander à France, mais est-ce que c'est vraiment leur besoin en 8? Ouais, Hem, peut-être pas la priorité, mais ça ouais, serait pas mal pour la c'est peut-être fantasy, pas ouais. la priorité. Surtout Mais pour en tout les cas, managers en 8, de ouais, Young. ouais. Ouais. Après, on a un autre joueur, alors normalement on avait Egbuka et Avec Luther beaucoup. Burden et Luther Burden, il descend, Burden. c'est marrant, hein. Ces 2 joueurs-là, ils descendent maintenant en début de 2e round. Hem, si vous voulez m'offrir la machine à gaver, c'est celle-là, hein, les gars. DeLonghi Magnifica, OK? J'en peux plus. Ils finissent par me faire envie de pas l'acheter, tu sais, à force de me faire la pub. Grave. Hem, alors, bah, ouais, tu vois, il est un peu Ouais, il est partout. beaucoup descendu. Ouais, ouais, il est beaucoup Il est descendu. vachement descendu. Mmh. Ouais. Tiens, Green Bay. Alex, qu'est-ce que tu penserais de Luther Burden, Green Bay? Ouais, il va un peu partout, ouais. Un peu dans toutes les équipes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il était limite, même Bah, surtout qu'il avait fait un bon combine, alors je sais devant pas ce qui Ekbuba cause le bah, j'arrive pas à prononcer son nom. C'est quoi? C'est Eg Egbuka, hein? Egbuka. Je vais y arriver. Ouais, Egbuka, ouais. Il partait limite WR2. Là, tu vois, sur toi, il est sur le 4. Après moi, c'est Golden. Golden, j'ai vu des trucs, un Ouais, peu bah, limite Egbuka, tu sur lui. vois, pareil, hein, un peu partout. Fin de Mais 1er Egbuka, round. c'est quoi? C'est les blessures, je crois. Il y a eu les blessures, il y a pas eu Ouais, une puis bonne une saison l'an carrière un peu dernier aussi? longue. Ouais, Ouais. Non et Golden, ce qui le fait monter, c'est forcément, bah, son pareil, hein, toujours pareil, son 40 yards. ouais, Donc on a dit au début de l'émission, le 40 yards pour un receveur, ça fait monter la cote. Tu vois? Regarde, en janvier, il était en ouais, fin de c'est ça. 3e round. Ouais, c'est l'inverse, Puis, mmh, pour sa défense, il était quand même monté déjà avant le combine et puis ensuite, à partir du combine, il est resté, au milieu du bah, tiens, tu vois? Green Bay de nouveau. Alors, c'est marrant parce que Green Bay, ils ont genre 4 receveurs, mais tout le monde dit qu'ils ont besoin d'un receveur.
jusqu'à Dallas en numéro 12. Alors ça serait quand même choquant. Numéro 8, Panthers. Tiens, les Niners pour remplacer, En 11, mais jamais de la vie. non, mais regarde, il y a beaucoup de mock draft où il part numéro 12, tu vois? À Waouh. Dallas. Donc, à suivre, hein, à Mais suivre. C'est peut-être, mais à mon avis, pourquoi c'est une erreur parce pourquoi qu'il a pas un très Dallas? bon profil analytique. Bah, ouais, mais pourquoi Dallas, en fait? Enfin, ouais. Je trouve qu'ils Ouais, ont bah, c'est d'autres pareil avec besoins. McMillan. Ouais, Je c'est suis ça, je pense qu'ils Est-ce que ont Dallas, d'autres ils ont besoins, vraiment Dallas. besoin d'un receveur? Ils ont Bah, Lamb, ouais. ils ont pas bon, ils perdent Cooks, je crois. Ouais, Cook, c'est parti, il retourne aux Saints, mais, Ouais, tu as un autre à ouais, ils côté, ont des c'est pas jeunes, mais ils tiennent pas trop la route, je crois. ouais, après c'est ça, mais je trouve que ils ont pas forcément ce besoin en 12 d'aller prendre un receveur, je sais pas. Ouais, bah, à voir. En tout cas, tous ces noms-là, là, qu'on voit dans le top 100, là, on a leur petite fiche, qui va sortir bientôt et vite fait, avant que j'ai plus de batterie, on va regarder les tight ends. Tight end, je crois qu'il y a 2 noms principaux à connaître Oui, ouais. Tu as au 2 noms et début. la troisième justement, je vais en parler parce que j'ai vu qu'il était annoncé, enfin que les Niners le suivaient. OK. Et qui Mason Taylor? Ouais, OK. Ouais, les 2 noms principaux, c'est Tyler Warren et Colston Loveland. alors pareil, Heu, l'ordre, au début on parlait beaucoup de Loveland, maintenant on mmh, parle beaucoup de Warren. C'est vrai que ça a beaucoup changé, mais là je vois que Warren part de plus en plus tôt bah, et je ouais, l'ai ouais, vu Warren, partir il aux part de plus Jaguars en plus tôt. notamment. Là, je le vois Ouais. même, aux Bears, lui Ouais, aussi. toi il est aux Bears. Alors moi je l'ai vu Pour moi, partir il aux Jaguars. Alors je sais plus, les Jaguars ils sont en sur alors CBS, ouais non, peut-être pas en sur 5. Fantasy Oh Points. non, non c'est Ouais, pas moi, en je le 5. voyais souvent justement là, 14, aux Colts. Hem, Ouais, aux Colts, ouais. Très souvent, ouais, bah, d'ailleurs, Mmh. tu vois, Ouais, c'est ça, c'est ouais, moi qui pardon. il dépasse pas le numéro 14 aux Colts, en gros. Et alors à voir, parce que l'année dernière, on disait pareil de Brock Bowers et puis finalement, Ah, il a il est explosé. il est parti Ouais. tôt, mais il a été bon. Ah oui, Donc du oui, il coup, a est-ce que les gens vont se dire: «Bah tiens, on va prendre Tyler Warren, qui a un profil physique, monstrueux», hem et Colston Loveland, lui, je le vois souvent, heu, aux Chargers, un peu plus tard, mmh. qui ont aussi un besoin, mais regardons son Ouais, Chargers, c'est pareil, hein, ça fait un certain nombre de saisons où ils ouais, sont un peu en galère au ouais, niveau tu des vois, tight là, ends. pareil, Bears, Colts, Chargers, Mais ouais, c'est marrant Chargers, justement cet Chargers. inversement de courbe où Ouais. tout le monde parlait de Loveland à un moment donné en disant: «Ouais, ça a un énorme profil» et puis au final, on parle plus de Warren que de Loveland. Je sais pas, après, comme j'ai pas assez suivi, j'ai pas encore lu toutes les fiches ni quoi que ce soit, mais Non. c'est vrai qu'au niveau des Alors, on a aussi Harold Fanin Junior, qui lui a un profil, de réception énorme, mais physiquement il était pas oufissime, donc je pense qu'il va peut-être baisser un petit peu. D'ailleurs là, tu vois, si je pense que si on clique sur son nom, ça fait partie des joueurs qui ont baissé après le ouais, combine, ouais, tu vois? Il était autour de la 50e place et puis maintenant il est plutôt autour de la 90e. D'ailleurs depuis le mois de mars, il y a plus personne qui le draft au premier round, donc ça c'est fait. aux Eagles, ça peut être pas mal, hein. Si les Ouais, Eagles arrivent ouais, à le mais prendre pas en genre pas 3e ou pas pas à la 4e fin du tour, un truc premier comme ça. round. Ah Ouais, oui, ouais. non, 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 clairement pas. Et Mmh. et toi, tu voulais nous parler vite fait de Mason Taylor? Ouais, j'ai vu plusieurs mocks comme ça où ils parlaient de lui au 3e tour chez les Niners. Bon, on a toujours Kittle, on a signé aussi un ancien des Panthers, si j'ai pas de bêtises. Non, je sais plus exactement qui on a signé. On a signé un tight end 2 qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que mettre un troisième avec un petit jeune, ça peut être intéressant. Mais après voilà, c'était juste sur des mocks que j'ai Ouais, vu les Niners, tourner vous avez signé un mec qui et est qui a passé sa carrière à bloquer, c'est ça, c'est mais ça. vous lui avez filé un contrat de malade. Donc tout Mmh, justement, je c'était l'avais mis un dans 1 le an, 11 millions, je crois? ouais 11 ou 12 millions, donc ça, Ouais, c'est c'est beaucoup ça. pour un mec qui bloque. J'avais mis justement dans le récap, son nom parce que j'avais dit: «Contrat, il est assez élevé pour un tight end, bloqueur Ouais, uniquement». après À franchement, on a suivre. vraiment ce besoin après Kittle, en fait, si tu veux, quand Kittle se blesse, derrière c'est hyper compliqué, on n'a pas grand monde, donc c'est vrai que là, ils ont importé un deuxième tight end pour bloquer. Je pense que le schéma offensif va changer. Bah, après, on va pas parler des Niners là, c'est pas le sujet, mais je pense que le schéma offensif va changer cette année. Comme disait, le grand philosophe, Lala Packers: On s'en fout des «On s'en Niners. fout des Niners, ils sont cramés». Très bien, très bien, très bien. Alors, ouais, juste, Alex, du coup, pour finir, qui confirme, que les Panthers ont plutôt besoin d'un edge en Mmh. position numéro 8, et que les Packers ont besoin d'un vrai numéro 1 parce ils ont toute une collection de WR2-3. Ouais, C'est du pas moyen. faux. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas faux.
Bon voilà, bah, j'espère que ça vous donne un petit aperçu à peu près du premier round. En tout cas, on n'a pas été trop en profondeur, mais les joueurs qui pourraient, être draftés au premier round, ça va pas être la même draft que l'année dernière. L'année dernière, on avait eu quoi? 15 mecs d'affilée, Oh, au en attaque ou un truc comme ça avant le ouais, premier défenseur. c'était ouf, c'était ouf. C'était pour ceux qui font de la fantasy, c'était génial. Non, après, ouais, là, d'un Heu, point de vue fantasy, faut vraiment suivre les landing spots des RB et de quelques WR, ouais, mais bah, c'est pour vrai la que cette fantasy, il année, faut connaître les c'est RB vraiment les et RB, ouais. regarder vraiment le Ouais. jour 2 et 3, mais même 3, hein, c'est le seul poste où vraiment les RB, tu peux trouver des Ah, pépites cette en jour année, 3. ouais. Ouais, ouais. Mais même l'année dernière, tu te rappelles, on était allé sur le podcast de Trick Play, on avait parlé de Tyrone Tracy, de Kimani Vidal. Mini Bon, Vidal, Vidal, ouais. il a pas fait grand chose pour le moment, mais il peut lui aussi profiter s'il est RB2 derrière, machin là, Harris. Harris, ouais. Tracy, il a fait une bonne saison. Toi, tu avais parlé de Bucky Irving. Tout ça, c'était des mecs qui Mmh, étaient draftés au jour 3, 5e round, je crois, voire 6e pour, Vidal. mmh. Donc, si vous connaissez bien vos running backs, vous pouvez, avoir un avantage là-dessus. Parce que nous, on Surtout qu'il y a planifie des équipes qui ont besoin, hein. Cette année, je exactement, trouve que par rapport à l'an dernier, il y a et plus d'équipes qui en ont besoin. surtout pour la dynastie, on a oublié de le dire, mais il y a tellement de running backs qui vont arriver cette année. Attention à toutes vos stars de 28-29 ans. Tous les Josh Jacobs, les peut-être pas Barkley, mais je sais pas, Joe Mixon, les mecs comme ça. Ouais. Ils ont l'air forts et indétrônables. Tu leur mets un petit Aaron jeune là Jones, au 3e ou 4e round, il peut vite leur arriver un truc et puis là, leur valeur, elle chute, du jour au lendemain, vous êtes mort. Si le mec il se fait bencher, qui se blesse, vous avez perdu toute la value. Donc, pareil, si vous voulez être courageux, mais potentiellement smart, c'est des mecs il faut essayer de revendre aujourd'hui, heu, avec une bonne valeur. Donc j'allais dire en dynastie, on a renouvelé toutes nos ligues Fantasy Ballers hier, on a mis une date de draft au 1er mai, donc ça c'est 4 jours, c'est le jeudi après la fin de la draft et on fait exprès de le faire très vite parce que comme ça, il y a pas eu trop d'analyses qui sont faites et ça donne un petit avantage à ceux qui font leur boulot, qui lisent nos articles, qui s'informent avant la draft, déjà de savoir qui est qui et comme ça, dès qu'il y a le landing spot, ils ont une bonne idée de comment ça va se faire. Donc ouais, à partir du 1er mai, les rookie drafts. Hem, tu voulais ajouter un truc? non, bah, on va sûrement partir sur des lives, alors là, on va revenir en live, un peu plus souvent. On va en faire, quelques-uns ce mois-ci. On va sûrement partir, sur du radio libre aussi, avec Alex. Halftime show open bar, C'est ça. On va se faire un petit épisode, on va inviter, des gens qui vont nous faire rire, avec qui on va pouvoir bien rigoler. parfait. On est en train de mettre ça en route, on vous tiendra au courant. Suivez-nous, hein, comme d'habitude sur X et sur Substack aussi parce qu'on a fait la pub de notre Substack, mais c'est vrai que on avait quoi? 100 abonnés à peine, alors qu'on a plus de 1000 On en a abonnés 100, sur, ouais. sur X. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog, il y aura beaucoup d'articles dessus, beaucoup de comptes rendus, sur les ligues et cetera, quand la saison sera, repartie. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ça pour avoir les news, assez rapidement et les inscriptions des ligues aussi. Ouais, Ça ils vont être dessus donc te tenez-vous au courant. ouais. Niveau timing, on l'avait annoncé en début de saison, hein, il y a un article qui résume tout, mais avril, on va se focaliser un petit peu sur le rookie guide. Il y aura certainement un épisode pour, expliquer un peu les scouting reports avec, Clément, peut-être, mi-avril. Hem, Vers la fin avril, on fera évidemment, la draft ou peut-être juste après, soit avant, soit après. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de d'autres, podcasts avant, donc on fera peut-être juste après une mock draft, immédiatement après la draft NFL et derrière, bah, il y a les rookie draft, dynasty et on commence à regarder, avec les mini camps, co les premiers bruits de couloir. Parfois déjà tu entends un mec qui arrive, je me rappelle, le receveur de Tennessee là qui est vachement déçu. Hem Tennessee. Ouais, tu vois, tu te rappelles même pas de son nom, moi non plus. Moi, j'ai que Heu, Calvin Ridley en tête, tu non, vois? non, l'année d'avant, ils ont envoyé A.J. Brown, à Philly et puis avec le pick qu'ils ont pris, putain, on est nuls, tu vois? Ah grave, alors là, Hem, j'ai Westbrook Ikine, non, 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 un mec qu'ils ont drafté au 1er tour avec le pick 7. Treylon Burks. Merci, Treylon Burks et bah, lui, Ouais, merci Alex. il était arrivé asthmatique au mini-camp, tout le monde était en panique. Bah, tu vois, si
Si on avait écouté dès le départ, on aurait su que ça allait être un bust, C'est vrai. dont on se souviendrait même pas le prénom 2 ans après et quant aux ouais, les inscriptions pour les ligues et tout ça, je pense que ça sera plutôt fin mai, quand on aura un Mmh. peu plus de temps. Ouais, après, réactivez vos notifs, Sleeper, hein, parce que là, on Ouais, va ouais, les ratez pas, ouais. relancer les dynasties comme tu l'as dit tout à l'heure. Forcément, après, on va relancer les ligues petit à petit, donc gardez bien ça sous la main parce que ça va être assez rapide, assez intense. Donc, si vous voulez vos places dans les nouvelles ligues qu'on lancera, si on en lance des nouvelles, parce que ça nous fait aussi du boulot en plus. Vu les demandes, je pense qu'on va être obligé. Exactement. Salut à Pyro38 qui arrive pour la fin de l'épisode et merci Lucho Bah, de rien, de avec plaisir. m'avoir accompagné. C'est un mercredi après-midi, comme ça ma soirée est tranquille. Ah, il y en a qui travaillent. Bah, moi aussi, mais Oui, bah, voilà, je c'est peux me pour ça. libérer 1 heure, quoi. Voilà. Et sur ce, on se dit, bah, à très bientôt, hein. À très Pour bientôt un et à très vite. Ciao, ciao. ciao.